Combien d'entre nous ont déjà entendu ce murmure à l'intérieur? Laisse tomber, ça ne marchera jamais, Dieu t'a oublié. Ce murmure est sournois. Il nous fait douter de nos efforts, de nos rêves et même de nos prières. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous montrer le secret divin pour tenir bon. Il veut nous apprendre à transformer l'épreuve en victoire, à ne jamais abandonner et à marcher dans la force de sa persévérance. Le livre de Galates, chapitre 6, le verset 9, nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dieu ne promet pas la facilité, il promet la moisson. Mais à celui qui persévère, à celui qui refuse de lâcher prise. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis Williams Manga, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous publions un nouvel enseignement afin de bénir et d'édifier le corps du Christ. Cette semaine, notre thématique principale est la patience et la persévérance. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment marcher dans cette persévérance, comment laisser Dieu transformer nos épreuves en tremplin et comment garder nos yeux fixés sur lui, même au milieu de la tempête. Et pour comprendre la persévérance, nous devons d'abord comprendre le mystère de l'épreuve, car c'est là que tout commence. C'est pourquoi dans cette première partie, nous parlerons justement du mystère de l'épreuve. Le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience, mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans manquer de rien. » Bien-aimés, Dieu ne nous demande pas seulement de supporter les épreuves, il nous invite à les accueillir avec joie. Chaque épreuve est un atelier secret de transformation divine. Prenons un exemple pour le comprendre. Pensons au diamant dans la roche. La pierre brute ne brille pas. La pression, le temps et la patience créent la beauté. Chaque difficulté façonne notre caractère et prépare notre âme pour le royaume. Voyons Joseph, il a été en prison avant d'être premier ministre. Voyons David, il a erré dans le désert avant d'être roi. Tout ce que Dieu prépare prend du temps et nécessite de la patience. De façon concrète, bien-aimés, quand une épreuve frappe, ne demande pas simplement qu'elle disparaisse. Dis plutôt, Seigneur, que veux-tu produire en moi dans cette épreuve? La leçon clé à ce niveau, bien-aimé, est que chaque épreuve est un outil que Dieu utilise pour nous façonner. La patience transforme le feu de l'épreuve en diamant spirituel. Maintenant que nous comprenons la valeur de l'épreuve, la question devient: comment tenir quand tout nous pousse à abandonner? La réponse se trouve dans la persévérance centrée sur Jésus. C'est pourquoi dans cette deuxième partie, nous voulons parler de la science de la persévérance. En effet, bien-aimés, le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2, nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Bien-aimés,
La persévérance n'est pas une question de force humaine, mais de focalisation sur Jésus. Pierre marchait sur l'eau tant qu'il regardait Jésus, mais dès qu'il a regardé la tempête, il a coulé. Ainsi, 3 grands regards nous font tenir dans les épreuves. Le premier est le regard en arrière. Souvenons-nous des témoins de la foi dans la parole de Dieu et même autour de nous. Ils ont tenu bon. Donc, nous aussi, nous pouvons tenir bon. Deuxièmement, le regard autour. Rejetons tout fardeau inutile, bien-aimé, et le péché. Allégeons notre course si nous voulons aller véritablement loin. Troisièmement, c'est le regard devant. Fixons nos yeux sur Jésus. Notre force et notre stabilité viennent de lui. Un exemple pour le comprendre. Un marathonnier fixe la ligne d'arrivée. Il ne regarde ni ses pieds, ni les spectateurs. De même, notre victoire dépend de ce sur quoi nous fixons notre regard. De façon concrète, bien-aimé, quand l'envie d'abandonner vient, arrête-toi et dis, Seigneur, je détourne mes yeux de ma situation et je les fixe sur toi. La leçon clé à ce niveau, bien-aimé, est que la persévérance naît du regard fixé sur Jésus. Quand nous regardons la tempête, nous tombons. Mais quand nous regardons le Maître, nous tenons ferme. Mais tenir ne suffit pas. Dieu veut que nos épreuves deviennent matière première pour notre transformation. C'est ainsi que dans cette partie numéro 3, nous allons parler de l'alchimie divine des épreuves. En effet, dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 4, la parole nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Bien-aimés, Dieu ne gaspille rien. Même nos souffrances deviennent matière première pour la transformation spirituelle. Voyons un peu la chenille dans le cocon. Elle peut sembler mourir, mais en réalité, elle se transforme en papillon. Nos épreuves sont notre cocon. De façon pratique, ne supplions pas Dieu simplement de nous sortir de nos épreuves. Demandons plutôt, Seigneur, que veux-tu que nous devenions à travers cette épreuve? Et souvenons-nous de cette promesse divine dans Romains chapitre 8, le verset 28. Il nous dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés, même ce que l'ennemi veut utiliser pour nous détruire, Dieu l'utilise pour nous construire. La leçon clé à ce niveau est que la souffrance n'est pas une perte, c'est un tremplin. Chaque épreuve est un laboratoire divin où Dieu nous prépare pour la gloire. Nous savons pourquoi les épreuves sont précieuses et comment elles nous transforment. Mais comment tenir dans la vie quotidienne? C'est ainsi que dans cette 4e partie, nous parlerons de l'atelier pratique de la persévérance. En effet, bien-aimés, pour tenir sur la durée, construisons notre persévérance sur 4 piliers. Le pilier numéro 1, c'est la prière persistante. La parole de Dieu nous montre dans Luc chapitre 18 au verset 1 que Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier
et ne point se relâcher. L'action à ce niveau, bien-aimé, est de prier tout au moins 15 minutes chaque jour, même sans voir le résultat immédiat. Le deuxième pilier est de se nourrir de la parole de Dieu. En effet, le livre de Romains, chapitre 15, le verset 4 nous dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Ce que je te propose à ce niveau, bien-aimé, c'est de lire un psaume ou un autre passage biblique chaque matin pour fortifier notre âme. C'est justement pourquoi dans notre chaîne WhatsApp, nous méditons chaque matin sur un passage de la Bible. Le troisième pilier, bien-aimé, c'est la communauté soutenante. En effet, le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 24 à 26, nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. » À ce niveau, je te propose, bien-aimé, de t'entourer de personnes qui te relèvent et qui te soutiennent dans ta foi. Le quatrième pilier est le service guérisseur. Je le répète, le service guérisseur. Dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 9, la parole nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi, bien-aimés, faites un acte de bonté chaque jour, même petit. J'aimerais te proposer un défi pratique de 21 jours de persévérance. Tu me diras en commentaire si tu te lanceras dans ce défi de 21 jours de persévérance. Le défi consiste en 4 étapes. La première étape consiste en une prière quotidienne. Prends 15 minutes de prière quotidienne chaque jour durant ces 21 jours. La deuxième étape consiste dans la lecture biblique. Oui, bien-aimé, choisis un chapitre à lire par jour. Et la troisième étape, c'est d'encourager au moins une personne chaque jour. La dernière étape vise à faire un acte de bonté chaque jour. Tu verras par toi-même le changement dans ta croissance spirituelle. Bien-aimé, la leçon clé à ce niveau, c'est que la persévérance se construit dans la constance quotidienne, pas dans les élans ponctuels. Je le répète, la persévérance se construit dans la constance quotidienne, pas dans les élans ponctuels. Ainsi, si nous faisons ces efforts, quelle est la récompense promise par Dieu? C'est ce que nous allons justement voir dans la partie numéro 5, où nous parlons de la récompense céleste. Bien-aimés, le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 10 nous dit « Parce que tu as gardé ma parole de persévérance, je te garderai pendant l'épreuve qui vient sur le monde entier. » De plus, le livre de Luc chapitre 21, au verset 19, nous dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Un exemple simple, bien-aimé. C'est un peu comme un parent surveillant un enfant traverser la route. Même s'il est lent, même s'il est hésitant, l'enfant ne tombe pas. De même, Dieu nous garde ainsi. De façon pratique, bien-aimé, note un verset clé cette semaine et relis-le chaque jour pour t'en rappeler, pour te rappeler de tenir ferme. Tenir ferme, bien-aimé, attire la protection et la bénédiction divine. La leçon clé dans cette partie est que la persévérance attire
la garde divine et prépare la moisson promise. J'aimerais à présent t'appeler à une foi active, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous montre aujourd'hui des vies sur le point d'abandonner. Mais Dieu, lui, il dit, tenez bon, tenez bon. Bien-aimé, lève-toi et dis ceci avec moi. Seigneur, nous choisissons de persévérer. Nous renonçons à l'abandon. Nous fixons nos yeux sur toi. Nous courons notre course jusqu'au bout dans le nom de Jésus-Christ. À présent, bien-aimé, je t'invite à faire cette prière d'engagement. Répète simplement chaque parole avec foi et assurance. Père céleste, au nom de Jésus, nous rompons l'esprit d'abandon et de découragement. Remplis-nous de ta force pour tenir bon jusqu'au bout. Nous nous engageons à courir notre course, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre persévérance devienne un témoignage vivant. Que notre foi soit renouvelée et que nos victoires inspirent beaucoup à marcher avec Dieu. Le message clé que j'aimerais que tu retiennes de cet enseignement est que la patience et la persévérance transforment l'épreuve en maturité, la fatigue en foi et la fidélité en victoire. Celui qui tient jusqu'au bout recevra la gloire et la récompense de Dieu. Ainsi, que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te remercie, bien-aimé, d'avoir pris ce temps de méditation avec nous aujourd'hui. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer ta cloche de notification. Prends également le temps de liker cette vidéo. Laisse-nous un commentaire pour nous dire comment est-ce que tu appliqueras cet enseignement aujourd'hui. Si tu as besoin d'aide également, n'hésite pas à nous contacter aux différents numéros que nous laissons dans notre description. De plus, partage ce message avec quelqu'un d'autre afin de bénir le corps du Christ et d'être un véritable ambassadeur du Christ pour la gloire de notre Dieu. On se dit à très vite pour un prochain enseignement dans le nom de Jésus-Christ. Amen.